Parlons du cas de la valeur exacte de la racine carrée. Vous êtes déjà confronté à quelques problèmes sur votre calculatrice. Que faire dans ce cas-là? Tout d'abord, vous savez qu'on connaît deux familles de nombres, les décimaux et les non décimaux. En voici quelques exemples. Pour le nombre pi, par exemple, aujourd'hui, nous connaissons plus de 10 milliards de décimales. Et bien, même en écrivant ces 10 milliards de décimales, nous aurons toujours une valeur qui sera approchée. De la même façon, pour 4 divisé par 3, son résultat est 4 tiers. Les écritures décimales ne sont que des valeurs approchées. Eh bien, pour savoir quel nombre au carré vaut 61, on le nomme racine carrée de 61. Et par définition, si on le multiplie par lui-même, on a 61. C'est comme ça, il n'y a rien à comprendre. Donc dans les nombres décimaux, viennent s'ajouter à pi et à 4 tiers par exemple, racine carrée de 61. Il n'a pas d'écriture décimale. Attention, il faut réfléchir au contexte. Dans un cadre purement mathématique, je donnerai une valeur exacte. Dans un cadre plus concret, je pourrais donner une valeur approchée et je réfléchirais même à l'arrondi. Voici des exemples où on utilise des valeurs approchées. Voici la suite pour les plus curieux. Les autres, vous pouvez vous en passer. Pourquoi est-ce que racine carrée de 72 c'est 6 racine carrée de 2? Déjà, par définition, on a cette égalité-là. Je multiplie une première fois et une deuxième fois puisque c'est au carré. Je change l'ordre des facteurs et par définition, le produit de ces deux facteurs est A, le produit de ces deux facteurs-ci est B. Or, par définition encore, la racine carrée de A fois B au carré est égale à A fois B. C'est comme ça qu'on l'a défini. Donc, comme ces deux nombres au carré me donnent le même nombre, on peut conclure qu'ils sont égaux. Attention, si vous n'avez pas compris cette démonstration, vous pouvez quand même l'admettre et vous comprendrez le reste. Décomposons 72 en un produit de facteurs. La racine carrée donc de 72 est égale à ce produit-là. Et puisque j'ai deux racines de 2 qui sont multipliées entre elles, j'ai donc le nombre 2, ici de la même façon pour 3. Je change l'ordre des facteurs et j'ai donc 6 racine carrée de 2. Voici un autre exemple. Pour faire la même chose, 36 fois 2 est égal à 72. Et comme la racine carrée de 36 est égale à 6, je retrouve là encore 6 racine carrée de 2. Voilà pour l'explication.